Je sais pas si vous avez remarqué, mais c'est compliqué d'être youtubeur aujourd'hui. Oh! Il y en a un qui s'en sort très bien. Ça fait 9 fois qu'on perd, serait bien qu'on gagne cette fois-ci. Ça m'a pris 2 semaines pour le faire. Mine de rien, MrV s'est imposé comme l'un des tout premiers youtubeurs français. Votre femme doit être très fière de vous. Ah bah, si seulement elle existait. Ou il. Et on a l'impression que rien ne peut arrêter son ascension. Mate les enjoliveurs, écoute un peu le moteur. Tu veux faire une bière et t'as juste à demander. Mais laisse-moi t'expliquer ceux qui peuvent pas rentrer. Karine, parce qu'elle est trop. Coupé. Thomas, parce qu'il est trop. Oula. Coupé. Rachid. Coupé. Il parvient à se diversifier dans la musique, dans le cinéma, L'idole d'un traité. Ça t'a pas plu ça, hein? dans la fiction télévisée, Il manque quelque chose là. Faut que j'investisse dans les NFT. et même dans l'alimentation. Retrouve mes pizzas dans tous les magasins Carrefour et Auchan. Et surtout, il parvient à rendre tous les sujets drôles. Tout de suite à l'aise avec notre équipe, il se permet quelques commentaires. Ah, souris un peu, retire-moi ce masque. Le Covid n'existe pas. Je ne vous apprends rien si je vous dis que le cœur de son succès est le genre de la parodie. Il a parodié des chansons, Dans vos chansons, vous dites que vous faites ci, vous faites ça, ok. Mais la vraie question, c'est quoi? Savez-vous planter les choux, il a parodié des films, Nos indiques savent qu'ils recrutent des jeunes. Attirer leur curiosité tout en me fondant dans le décor. Je fais mon affaire. il a parodié des séries télé, Dans la vie, on ne sait jamais de quoi sera fait demain. et sur son corps, il porte une parodie de tatouage. Il y a une semaine, tu t'es fait un tatouage Ouais, qui dit tatouage. Ouais, j'ai un tatouage, ouais. C'est quoi? Un tatouage. Un tatouage. Et ça en finit pas, voilà. Et ça, c'était mon kiff. Et en voyant ça, ça a fait boum là-dedans. Nous avons grandi entourés de parodies. Elles nous ont accompagnés dans notre enfance, dans notre adolescence, et elles continuent de nous suivre à l'âge adulte. Et je suis prêt à parier que dans les œuvres qui vous ont marqué, beaucoup sont des parodies. Ouais, c'est pas faux. Percer dans le genre de la parodie, c'est donc percer dans un des genres préférés du public. Mais pourquoi ça marche? Je vous propose qu'on en parle. MrV s'est lancé dans les vidéos en ligne dès 2008, d'abord sur Dailymotion et ensuite sur YouTube. Je vais vous parler d'un truc que je viens de remarquer sur mon livre de maths, parce que oui, je faisais mes devoirs. Et là, oui, ça peut vous sembler un peu lent, passé de mode, mais il faut avoir à l'esprit qu'il a été un des tout premiers à faire ça, et cela suppose au moins 2 compétences essentielles au succès. Il a de l'audace et il n'a pas peur du ridicule. 2 ans plus tard, en 2010, il allait connaître ses tout premiers succès, d'abord avec cette vidéo. Découvert dans les tribunes du match Beauvais-Clermont-Ferrand, Jean-Michel Pokora est la révélation pop de l'année. Un vrai fan de football et amenant un style nouveau, il reprend tous les classiques de chants de supporters. Et ensuite avec celle-là. Quelque chose de plutôt coriace qui reste posé, mais m'a pris plusieurs rinçages, oh. Il s'agit donc de parodies. Nous aimons les parodies, nous en consommons énormément. Mais Pourquoi est-ce que c'est drôle? les parodies reposent sur le fait que nous connaissons l'original, nous nous attendons à certains éléments, mais ils sont présentés de manière inattendue ou exagérée. Cela chatouille notre cerveau et ça déclenche le rire. Quel un mouton. Les parodies permettent également de prendre du recul par rapport aux conventions, aux comportements habituels et attendus, ce qui a un effet libérateur. Nous sommes reconnaissants de ceux qui nous apportent cette libération par le rire. Ah, cul un mouton, drôle. Mais ce n'est pas la seule raison du succès d'un créateur comme MrV. En tant qu'acteur, il a ce qu'on appelle le vis comica, un peu comme Richard ou Sébastien Chassagne, c'est-à-dire qu'ils arrivent et déjà t'as envie de rigoler. Mais aussi t'as envie de le prendre au sérieux, puisqu'en plus d'être très doué et très marrant, il est très beau. L'auteur de parodies dispose d'un grand pouvoir. Pour le comprendre, il faut avoir à l'esprit que la frontière entre le sublime et le ridicule est ténue. L'artiste qui cherche le sublime en explorant des passions, des idées qui dépassent celles que fréquente son public au quotidien, peut soudain sembler déconnecté, incongru, bizarre. En un mot, devenir une parodie d'artiste. J'avais quitté la société pour marcher avec fierté.
Et la force de Mr V, c'est d'être à la fois le créateur et sa parodie. Et je me dis, est-ce que finalement ce serait pas le moment de créer une nouvelle ligne édito à cet Insta et partager autre chose que des blagues ou des trucs comme vous dites beauf, tu vois, et vous montrer que finalement je m'intéresse à autre chose. Là je vais vous faire écouter un peu des trucs que j'écoute en ce moment. Me propose pas du cidre, c'est de l'alcool de tapette. Et ce qu'il y a dans mon slip, c'est pas une cigarette. Il est notamment à la fois rappeur et une parodie de rappeur. Le rap, 9 ans, et Ferrari qui dérape. Je viens de la cité, j'ai ma casquette sur le côté. S'il trébuche, il n'aura pas de mal à se relever, car il est habitué à fréquenter le ridicule. Ainsi, alors que la plupart des créateurs sont à fleur de peau, on a l'impression que Mr V est à l'aise avec tout, que rien ne peut plus le complexer. Voilà, donc pour tous ceux qui pensaient que qui disaient que j'étais beauf, revoyez vos classiques. Et si vous doutez de sa force, regardez ce qu'il s'est passé lorsque le roi de l'embrouille a essayé de le clasher. Lors de son passage dans Click, Mr V déclarait ceci. Est-ce qu'il y a des rappeurs à qui t'as pas osé demander un featuring? Bien sûr. Qui ça? Booba. Pourquoi t'as pas osé? Imagine, il me screen, il me met en story et tout, la honte. Mais non. T'es mais et plus courant encore, comme ça t'es... Et effectivement, Booba n'entendait pas collaborer et il qualifia Mr V de rappeur imposteur. Et quand on connaît l'implication de Mr V dans sa carrière musicale, ça aurait pu le toucher. Mais il se contenta de répondre avec cette image. Il s'agit de son avatar dans un jeu de basket qui avait fait le tour d'internet à cause de son air contrit. C'est-à-dire que le gars a tellement de recul qu'il peut clouer le bec au roi du clash en envoyant son double virtuel. Et le plus fort, c'est que ce n'est pas agressif, ce n'est même pas moqueur, c'est une manière de désamorcer la situation en faisant passer un bon moment à tout le monde. On peut pas s'embrouiller avec un mec comme ça. Bah toi, elle a quel âge ta mère? Elle a quoi? Elle a... 400 ans ou quoi? C'est pas mal ça, Régis, ouais. Et le fait que tant de gens apprécient un créateur comme Mr V dit quelque chose finalement d'assez sympathique sur notre temps, car il faut bien comprendre que la parodie, ce n'est pas la satire. OSS 117 ne vise pas à dénoncer James Bond, la folle histoire de l'espace n'est pas une attaque contre Star Wars. La parodie ne cherche pas à moquer, à dénoncer, à ridiculiser. Elle permet juste de prolonger le plaisir de ceux qui ont apprécié l'œuvre originale. Avant d'être une parodie, moi je pense plus à un hommage marrant en fait, tu vois. Voiture de luxe, je suis au volant de la RR, j'ai des étoiles. Et je compte et recompte le détail, je prends la CB, les chèques et les virements PayPal. Là où je suis content, c'est que des gens aujourd'hui, on commence à kiffer Kobalader en rigolant sur la parodie. Le succès de Mr V signale que beaucoup de gens demandent simplement à passer un bon moment, et ce sans avoir besoin de s'opposer à qui que ce soit. D'accord, mais la parodie, ça ne va pas chercher bien loin, c'est quand même un peu abrutissant, un peu avilissant. Mais même pas en fait. Pour dire les choses simplement, la parodie est un accélérateur de l'histoire culturelle. En effet, quand on se place au plan technique, comment fonctionne la parodie? Avec 3 leviers, l'exagération, l'inversion et la trivialisation. L'exagération va rendre beaucoup plus saillantes les caractéristiques de l'œuvre parodiée. Vous savez quoi? On m'a parlé d'un mec qui, en plus d'avoir un physique discutable, possède la voiture la moins stylée d'Europe de l'Ouest. Une Fiat Panda de 2001. Mec, ta caisse c'est vraiment à chier. Alors explique-nous, pourquoi tu la gardes? L'inversion va créer une distance en prenant à revers les valeurs ou les émotions de l'œuvre parodiée. Par exemple, la parodie pourra montrer des situations où les personnages sont choqués de choses qui n'ont rien de choquant. J'ai même découvert qu'ils changeaient régulièrement d'identité. Ouais, je mets des petits noms marrants, des petites blagues. Plus beau gosse. Patrice Tounet. Teddy, disponible? Allez, point d'interrogation. Non, parce que femme qui rit à moitié dans ton lit, non? Comme université, il avait écrit École de la vie, et sa bio, ça disait juste Carpe diem. La trivialisation, enfin, consiste à prendre un sujet sérieux et à le traiter comme s'il était insignifiant. Je vais commencer par vous, monsieur Grandchamp. Si vous êtes élu président, que promettez-vous aux Français? Eh bien, sans doute un programme beaucoup plus réalisable et concret que mon opposant si présent. Je pense que le réel programme bénéfique de la France serait que vous instauriez une fermeture instantanée de votre boîte à camembert. J'insère mes doigts dans mes orifices auditifs. Alors que pour fonctionner, l'œuvre originale va nous demander de suspendre notre incrédulité, la parodie nous demande d'être incrédule. La conséquence de la
parodie est qu'il devient plus difficile pour le public de prendre au sérieux l'œuvre originale, ce qui pousse les artistes à évoluer pour éviter le ridicule. Un exemple illustre de ce rôle de la parodie comme accélérateur de l'histoire culturelle est Don Quichotte. En mettant en scène un noble démodé qui se lance dans des quêtes vaines au sein d'un monde qui n'a plus vraiment besoin de lui, Cervantes hâtait la fin du roman de chevalerie et ouvrait la voie à un roman moderne mettant en scène des personnages plus profonds dans des situations plus réalistes. D'ailleurs, les parodies du rap gangster Fourgon blindé comme le Brinks, plus besoin de jeux au loto. Très bien Walid, on passe au refrain. ont hâté l'émergence du rap conscient qui peut lui-même être parodié. L'ambiguïté de la syntaxe juste à poser dans la justesse de constitution. Rhétorique asymétrique. Rhétorique ? Envisageant un futur contrariant la pulpe de ma justesse. Et là, vous pourriez me dire, si tout le monde parodie tout et que ça marche, est-ce qu'on ne risque pas d'arriver un jour à court d'artistes qui osent s'engager dans la création au premier degré? Enfin quand même, est-ce que ce n'était pas mieux avant? Eh bien sachez que c'est la conclusion à laquelle on était arrivé, cet ivrogne de Dionysos dans la pièce d'Aristophane, Les Grenouilles. Excédé par la médiocrité des poètes athéniens du moment, le dieu Dionysos décide de se rendre aux enfers accompagné de son esclave Xanthias pour chercher Euripide et le ramener parmi les vivants. Par mesure de précaution, il se déguise en Héraclès puisque celui-ci a réussi à revenir vivant de l'au-delà. Et après s'être retrouvé dans des situations toutes plus loufoques les unes que les autres, Dionysos et son esclave descendent au bord du Styx où Dionysos est obligé de se mettre lui-même à la rame sous les champs d'un chœur composé de grenouilles. Comme quoi, il peut être ridicule de chercher des solutions aux maux du présent en se tournant vers le passé. Créez donc sans trop vous soucier de ce que les autres pourraient en penser. Au pire, vous serez ridicule, mais au mieux, vous allez innover.